Faïla Chadadi poursuit Emile Nyota, sa mère, au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe pour solliciter la surséance des procédures de recouvrement d'une créance auprès de la société Finca. Les faits remontent au 5 décembre 2019. Selon les avocats de la partie demanderesse, la mère de leur cliente aurait sollicité un prêt de 60 000 $ américains auprès de la société Finca RDC SA. La signée aurait retiré les noms de ses enfants du certificat d'enregistrement d'un immeuble dont ils sont copropriétaires sans leur consentement. La signée aurait également établi un faux certificat d'enregistrement en vue d'obtenir le prêt auprès de la société Finca RDC SA. Les demandeurs seraient surpris de constater la saisie de l'immeuble dont ils sont copropriétaires par la défenderesse en tierce opposition, la société Finca. Les demandeurs auraient attrait leur mère devant le juge pénal pour faux et usage de faux. Les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de surseoir toutes les mesures entreprises par leur mère pour confectionner le faux certificat d'enregistrement. Nous estimons vous saisir d'abord sur les mesures provisoires pour vous demander de surseoir toutes les procédures enclenchées du fait de la confection de ce faux certificat aujourd'hui pratiquement inexistant parce que confisqué par le juge pénal et détruit par ce jugement. Lorsque vous allez surseoir, parce qu'il y a audience le 30 et il y a une audience d'adjudication le 27 janvier, nous risquons gratuitement de perdre le bien par la seule faute de notre maman. Alors que de cette faute, est déjà généré un jugement qui a anéanti le certificat, qui liait la maman à la fille que tout à l'heure on va vous présenter ce certificat, vous allez le vérifier même le numéro, vous allez voir que c'est un certificat aujourd'hui détruit par le juge pénal. De ce point de vue et sur les mesures provisoires, lorsque vous allez suspendre toutes les procédures allant de l'audience du 30 ici, l'audience de cahier de charge, ainsi qu'à l'audience du 27 de l'adjudication, vous ferez œuvre utile pour que nous puissions revenir en annulation quant au fond de toute la procédure. Ainsi, nous vous remercions. Les avocats de la partie défenderesse en tierce opposition, la société Finca RDC SA, affirme que le crédit de la défenderesse Emile Nyota s'élève aujourd'hui à 85 000 $ au motif que la durée du prêt était de 20 mois. La défenderesse Emile Nyota n'aurait pas honoré ses engagements. Les avocats de la défenderesse en tierce opposition Finca RDC SA parlent de la mauvaise foi dont le chef de la défenderesse Emile Nyota pour ne pas honorer son engagement. Ils soutiennent que l'avocat de la demanderesse Faïla Chadadi serait également l'avocat de la défenderesse Emile Nyota. Ils demandent au tribunal de rejeter les mesures provisoires sollicitées par la partie demanderesse. À ce jour, cette créance s'élève à 85 117,29 cents $ américains. Pourquoi, Monsieur le Président, cette différence? Seulement parce que cette créance était des durées de 20 mois à dater de la signature du contrat de prêt qui a été faite le 5 décembre 2019. Vous comprendrez que l'échéance courait jusqu'en 2020. Arrivé en 2020, la débitrice, Madame Aimée Nyota, ne s'est pas exécutée, n'a pas donc honoré ses engagements. C'est ainsi que Finca RDC Congo, RD Congo SA, va procéder au recouvrement au recouvrement forcé en faisant revêtir le contrat de la formule exécutoire. Ce qui a été fait et va lancer la procédure des saisies immobilières comme de loi. Et Monsieur le Président, je voudrais attirer votre attention sur un fait pour que vous puissiez remarquer la mauvaise foi qui se trouve dans le chef de Madame Aimée Nyota. L'avocat qui vient de vous parler au nom
de la fille de Madame Nyota, qui dit sans embâche que notre mère, il précise bien notre mère, notre mère, notre mère. C'est le même avocat qui a initié la procédure en annulation du commandement sous MU 1880, Maître Tumenga Mayela. C'est elle qui est à la base de tout ça, qui est rentrée chez elle, qui a réuni ses enfants et qui s'est dit que pour contrecarrer le paiement de la créance d'autrui, c'est la créancière, plutôt la débitrice. La débitrice Aimée Nyota. C'est elle qui est à la base de tout ça, de tous ces montages grossiers. Elle va s'arranger avec ses enfants pour contrecarrer le paiement de la créance des filles. Vous allez tout simplement rejeter leurs mesures provisoires qu'ils ont sollicitées au motif que sur un fonds, il ne peut pas y avoir deux titres. Les avocats de la partie défenderesse Aimée Nyota affirment pour leur part que leur cliente aurait remboursé une partie de son prêt. Ils soutiennent que les mesures conservatoires sollicitées par la demanderesse sont dans l'intérêt de toutes les parties. Les avocats de la défenderesse Aimée Nyota demandent au tribunal de dire ces mesures recevables et fondées. Et la dame a contracté le prêt sur base du nouveau certificat qu'on a établi. Et elle a commencé même à payer sa dette, sinon sa créance. Elle a effectué des paiements. On va vous amener, on va déposer... utilisait quelle photopièce? Ah, la photocopie de Ngassagne, monsieur le président, allez-y comprendre. Alors, la dame a payé, contrairement à ce que Philippe a dit. Elle effectue des paiements, subitement elle sera en face, premièrement, d'un commandement. Et ne sachant pas que de l'autre côté, il y avait une action déjà initiée contre elle pour obtenir destruction du dit certificat. Face au commandement initié par la société FINCA, la dame a eu à saisir votre auguste tribunal dans un premier temps. Face au premier commandement, votre tribunal s'est déclaré compétent. Après quelque temps, la société FINCA, poursuivant l'exécution, va lancer le deuxième commandement. La dame va encore vous saisir sous MU 1880. Vous allez vous déclarer incompétent. La dame dit non, je pars en appel. Monsieur le Président, vous allez recevoir ces mesures. Là, nous sommes déjà en droit. Leur fondement, je les tire de l'existence des actions ici pendantes et qui sont frappées d'appel, et de deux, du jugement répressif. Nous disons du jugement répressif. Pourquoi nous disons du jugement répressif? Parce que vous allez nous dire, maître, mais c'est vous qui avez été condamné. Mais oui. Est-ce que c'est maître qui condamne ou bien c'est madame et maître qui condamne? Bien c'est le jugement sont rendus au nom du peuple congolais et exécutés au nom du chef de l'État. Et l'on vous dit, il ne faut pas que, en fait, ce jugement n'est opposable que contre la personne qui en a pris connaissance. Monsieur le Président, on veut nous apprendre quel droit? On m'a appris à l'université de Kinshasa en 2004, en fait 2002, parce que j'ai fini en 2004, que les effets des jugements pénaux sont erga omnes. Ça s'applique à tout le monde. Que vous ayez pris connaissance du jugement, que vous y ayez participé ou pas, ça s'impose à vous. Et ça découle de l'autonomie du droit pénal. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre de l'autre côté de la barre? Et on est pressé pourquoi? Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire recevables et fonder les mesures conservatoires sollicitées par la demanderesse et ordonner la suspension de toutes les procédures mises en mouvement. Minutieusement, les prétentions des partis. Quant à ça, Monsieur le Président, on constate que il y a plusieurs héritiers
dans cette affaire, dans cette cause. Et on se rend compte qu'il y a péril en demain. Pour stopper cette hémorragie, pour calmer d'abord cette pression, Monsieur le Président verra. Aussi longtemps qu'il joue aussi un jugement pénal qui est erga omnes, opposable à tous. J'appelle cela un jugement béton. Pas comme on fait béton, mais un jugement béton qui est opposable à toute personne. Vous direz à la demande sollicitée par la partie demanderesse pas de truchement de ces conseils recevables et fondés et d'ordonner par un jugement en dire droit la suspension de toute la procédure mise en mouvement par la diligence de la défenderesse et vous fera un bon droit. Ça sera justice et nous avons. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.